Bon mardi à tous mes phénix. J'espère que votre semaine se passe bien. Que Dieu vous assiste dans chacune de vos activités. Abonnez-vous à la page TikTok, la page YouTube. Bientôt, on va faire des lives. On aura des sujets alléchants. On va communier davantage. Il y aura plus de proximité. Donc, je vous invite à vous abonner à la page TikTok et à la page YouTube. Je vais mettre les liens en commentaire. Moi, c'est pas trop la grande forme, hein. C'est l'hiver. Donc, souvent, on est sonné là. Mais bon, on s'accroche. Il y a un sujet sur lequel je voulais rebondir parce qu'il y a une vidéo qui m'a interpellée. Il y a une dame qui dit qu'elle est coach, d'accord? Voilà, elle dit qu'elle est coach. Il y a beaucoup de coachs d'ailleurs. Mais sa particularité, elle a dit qu'elle a Jésus. Oui, ça m'a interpellée parce qu'elle avait la Bible dans sa poitrine. Elle dit qu'elle a Jésus. Gloire à Dieu. Mais, quand j'écoute cette dame-là, je ne vois pas les œuvres de l'esprit, comme il est indiqué dans Galates 5, verset 22. Et c'est pas elle dit qu'elle a lu la Bible combien de fois. Moi, j'ai pas encore lu la Bible même une seule fois, hein. Mais je sais que dans Galates 5, verset 22, là, il y a les fruits de l'esprit là-bas, qui sont l'amour, la douceur, la patience. Tu dis que tu es coach et que ta particularité, c'est que tu as Jésus. Mais pourquoi tu gagnes pas le pari de réconcilier les couples? Tu dis que tu as Jésus. Pourquoi tu n'es pas conciliatrice? Tu dis que tu as Jésus. Pourquoi tu ne ramènes pas, d'après toi, les hommes égarés là, à être de meilleurs hommes? Puisque Dieu l'a fait avec Saül, qui est devenu l'apôtre Paul. Ou bien, Saül, là, qui était engagé, c'est-à-dire que sur la route de Damas, qui persécutait les chrétiens, et sur la route de Damas, il a été frappé de la cécité, il est devenu aveugle. Et puis, à travers le prophète Ananias, il a recouvré la vue, et il a pris le nom de Paul, et puis il sert désormais Dieu, là. Tu peux impacter des vies sur les réseaux sociaux à travers Christ que tu as. Créer une page sur les réseaux sociaux et s'inscrire dans le domaine de la motivation, c'est une mission qu'on s'octroie d'impacter positivement les vies. Il y a des gens qui vont t'écouter et qui vont appliquer ce que tu vas leur dire dans ta vie. Quand tu dis que tu as le Christ, comme on le dit en anglais, tu as un edge, c'est-à-dire que tu as un avantage, tu as un plus que les autres n'ont pas. Les œuvres de l'esprit doivent se manifester dans tout ce que tu fais. C'est dit dans Galates 5, verset 22. L'amour, la patience, la tolérance, comme je l'avais indiqué. Dans la Bible que tu avais sur ta poitrine, là-bas, là, dans Éphésiens 5, verset 23, il est dit que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Tu as Christ en toi. Celui devant qui tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchit, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Celui que tu as en toi, comme il est dit dans Philippiens 2, verset 10. Mais pourquoi tu n'utilises pas ça pour impacter les vies? Nous sommes à la fin de l'année. Quel est ton bilan que tu fais des 12 mois? Montrer aux femmes qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Mais Dieu a vu que c'était pas bon qu'Adam soit seul. C'est pour ça qu'il lui a amené une aide. Le mariage, c'est une institution divine. Vous ne pouvez pas venir sur les réseaux sociaux et combattre le mariage. Je suis désolée. Comme je le dis, vous avez une responsabilité morale vis-à-vis des personnes qui vous écoutent et Dieu va vous demander des comptes. Surtout vous qui dites que vous avez Jésus. Dieu va vous demander des doubles comptes. Quand vous parlez, on sent la haine en vous. Vous ne pouvez pas prendre vos problèmes personnels et faire de ça c'est-à-dire que un moyen de gâcher des vies. Moi, quand je parle là, vous sentez une once de haine en moi. Je n'ai pas de haine pour les femmes, je n'ai pas de haine pour les hommes. Moi, je prône l'équilibre. C'est vrai que souvent, les mots que j'utilise sont un peu haches, je pique un peu. Comme je dis, c'est le mot satirique que je fais, mais mes abonnés qui sont dotés de raison savent ils doivent toujours aller dans la substance. C'est là-bas que se trouve le message que je véhicule. La forme, c'est pas important. Mais moi, je n'ai pas une once de haine quand je parle. Je ne distille pas la haine. Vous avez Jésus, gagnez le pari de ramener les couples. Tu as dit un jour aussi que non, il y a une abonnée qui t'a confié une histoire de couple qu'elle vivait et tu dis, je lui ai ordonné de divorcer. Toi à qui on n'a pas donné la dot, toi qui n'étais pas là quand ils se rencontraient, tu ordonnes à une femme de file for divorce. Pourtant, à travers ton coaching, à travers les prières, tu pouvais ramener son mari à la raison et restituer ce couple-là. Mais tu es là pour que les familles, tu veux voir les familles se disloquer, tu veux voir les familles se briser. C'est quel enseignement tu apportes? C'est quoi? En quoi tu reflètes le Christ que tu prends tant, que tu proclames si haut? En quoi tu le reflètes? Vous les femmes, faites attention. Il n'y a pas tous ceux qui crient qu'ils ont Jésus, qui sont vraiment en Jésus. Parce que si tu as Jésus et puis on ne voit même pas de l'amour dans ce que tu fais, tu te braques, tu as de la haine pour les gens, tu es condescendant, tu distilles la haine, tu as du mépris pour les gens, tu traites les gens de pauvres, en même temps tu dis que tu as Christ, tu diffames les gens.